François Clich est le propriétaire du moulin Clich de Vallée-Jonction. C'est avec fierté qu'il opère cette entreprise familiale centenaire en quatrième génération. En 2014, une énorme inondation endommage le moulin et ses bâtiments. Après plusieurs contraintes administratives, un an plus tard, en août 2015, il fait réparer et surélever son atelier de menuiserie de 5 pieds. Il se pense alors à l'abri des eaux pour toujours. Les travaux vont finalement débuter au mois d'août avec d'autres problématiques qu'on va régler. Donc, les travaux commencent au mois d'août, on relève le bâtiment, on passe en décontamination en octobre-décembre, en novembre-décembre, et on va être enfin sauvé des eaux en février 2016. Et là, on a un nouveau regard vers l'avenir où là, on est rendu les pieds au sec, on est sécuritaire, mais ça a été une aventure qui a été vraiment épouvantable. On va garder ça longtemps dans nos souvenirs et on espère que dans l'avenir, ça va juste faire partie de l'histoire déjà vécue du Moulin Clich. Le malheur frappe à nouveau en 2019. Une inondation plus énorme encore envahit une fois de plus son moulin et ses bâtiments. Une seule chose est maintenant possible, la démolition et la relocalisation de son entreprise. Rien n'est facile, et près de 2 ans plus tard, rien n'est réglé pour cet homme des plus vaillants. Voici l'extraordinaire histoire de François Clich. Le samedi 20 avril 2019, pendant la nuit, la veille, l'eau commence à monter, puis là, on suit ça comme normalement depuis notre jeunesse. Et là, on voit que l'eau va monter, puis l'eau monte. Mais avec le très beau site de Cobaric, ou avec des lectures sur Internet, on est capable de faire la lecture de la rivière Chaudière, autant à Charny, aux Chutes, qu'au barrage à Lac-Mégantic. On prend la lecture ici à Vallée-Jonction, puis on a notre hauteur de grille où l'eau commence à entrer en arrière de l'usine, où l'eau arrive à la hauteur du chemin, où l'eau arrive à la hauteur du plancher de l'usine anciennement. Et là, on suit ça, mais on se réveille à quelques fois durant la nuit pour prendre la lecture. Et là, à 6 heures du matin, là, on s'aperçoit que l'eau est rendue au niveau du chemin. Donc, l'eau est commencée à rentrer en arrière de l'usine, donc dans la cave du moulin-ci. Fait que là, on dit, puis l'eau est quand même, le niveau est assez constant, donc on n'a pas le choix. Fait que là, on se lève, se fait un café, et là, on arrive, puis là, l'eau commence à entrer en arrière du moulin, et là, c'est le bal qui commence. François Clich n'est pas inquiet outre mesure et croit que ce ne sera qu'une petite inondation. De toute façon, son atelier est maintenant protégé, pense-t-il. Puis là, on arrive au moulin. Et c'est comme normalement une inondation où on dit on va se ramasser un peu, on va attacher notre bois dans le cour, on va attacher les portes des entrepôts, les barrer, puis on va surveiller l'eau. Puis, mais que ça arrête de monter, on va reprendre la vie normale le lendemain. Mais là, l'eau, elle continue toujours à monter. Donc, on rentre dans notre processus où là, on a fait des choses de base déjà. Mais là, l'eau continue à monter. Fait que là, on dit tout seul, on n'arrivera pas. Fait que là, j'appelle mon frère qui viennent me donner un coup de main. Puis là, comme il y a déjà de l'eau dans la rue, là, c'est des gens qu'on va chercher en chaloupe, à rame, sur la voie ferrée, parce que c'est la place la plus près où ils peuvent s'en venir au moulin. Et là, mon frère s'en vient. On continue à faire la tournée, à attacher du bois un peu plus. Puis comme dans le temps de la drave, on fait des baumes, des estacades, des clôtures avec des billots attachés avec de la broche, un billot après l'autre, pour qu'ils servent de clôture flottante, pour nous permettre de garder le bois dans la cour. Fait qu'au moins, si les piles partent, au moins on garde notre inventaire autour de l'usine. Et malgré les grands travaux qu'on a faits en 2014, où on a remonté la bâtisse de 5 pieds, le plancher principal, on n'est plus supposé avoir d'eau à vie parce qu'on a sauvé la majorité des installations. Et arrive un moment où là, on se dit, si ça continue, parce que l'eau monte de plus en plus vite, et là, on dit l'eau va venir sur le plancher de l'usine, qui n'est plus supposé arriver. Et là, il faut que j'appelle des gens parce qu'on n'est plus assez de deux pour relever tout le stock qu'il y a dans le moulin. Et là, j'appelle ma conjointe à la maison. Et au moment où elle répond au téléphone, là, j'ai plus de voix. Je suis sans mots parce que dans mon esprit, je me prépare à lui dire ce que je ne serais plus jamais supposé répéter à vie avec les travaux qu'on a faits.
Et là, j'ai encore les émotions qui viennent. Il faut que je lui dise d'appeler des gens et de s'en venir au plus vite au moulin parce qu'on a besoin de monde pour relever le stock dans le moulin ici parce que l'eau va venir encore sur le plancher. Et là, au téléphone, ça m'a pris vraiment un bon petit bout de temps avant d'être capable de dire ma phrase. Il n'y avait pas de son qui sortait. Je commençais ma phrase et tout arrêtait là. J'avais trop d'émotions. On se préparait à dire quelque chose que plus jamais on était supposé répéter de notre vivant. Et là, on est rendu à la fin de l'après-midi. Il y a 9 personnes qui sont rassemblées dans le moulin. Parce qu'en 2014, on a eu de l'eau aux tablettes de châssis. Donc, je dis aux gens, tout ce qui est en bas des établis, y compris les tiroirs des établis, tout doit être relevé dans les airs. Le bois, les moteurs des machines qui sont au plancher, même les moteurs sont remontés sur les machines pour essayer de sauver le plus de dégâts possible. On a fait notre tournée, entre autres, dans le moulin ici. Je renvoie une équipe avec la chaloupe pour aller redoubler les attaches entre les clôtures flottantes de bio pour être sûr que ça soit assez solide parce qu'on est rendu avec tout près de 7 pieds d'eau en arrière du moulin ici. Et malgré tout ça, on va travailler jusqu'à 11 heures le soir. Et là, à 11 heures, l'eau est à 6 pouces du plancher. Là, on a tout fait ce qu'on avait à faire. Il y a déjà 4 pieds et demi d'eau dans la scierie à côté. On est rendu à tout près de 7 pieds dans les entrepôts. Donc là, il n'y a plus rien à faire, mais dans la soirée, pendant qu'on est en train de relever le stock ici, il y a quelqu'un qui est sur la galerie. Et ça, c'est, je dirais, 15 minutes après que mon équipe que j'ai envoyée pour attacher les clôtures flottantes est revenue. 15 minutes après, il y a quelqu'un qui crie « Les piles de bio déboulent ». Là, je m'en vais voir sur la galerie du moulin. Et là, les piles de bio, malgré que c'est des piles qui ont 10-12 pieds de haut, chaque rangée va se mettre à débouler pour aller à côté sur les clôtures flottantes. Et moins de 2 minutes après, il y a quelqu'un d'autre qui crie « Le bois part ». Et là, je m'en vais sur la galerie. Et là, c'est les cages de planches, c'est les piles de bio qui sont en train de descendre la rue Hébert parce que les clôtures, il y avait tellement de pression d'eau, de courant d'eau, parce que l'eau de la rivière Chaudière rentrait carrément en arrière du moulin parce que les glaces étaient bloquées au pont des trains. Donc, on avait le courant direct de la rivière ici. Donc, toute la cour à bio au complet, la cour à bois, va être emportée. Et là, on a des images tout le long de la rue Hébert avec du bois qui s'en va traverser la route 112 pour prendre la rivière Chaudière, pour plus tard, le lendemain, probablement sauter les chutes à Charny. Je suis resté peut-être même pas 3 secondes dehors. Et là, on rentre dans l'usine. Puis là, je dis à ma conjointe, le moulin, c'est fini. François est au désespoir. Il est évident qu'encore une fois, les pertes seront énormes. Cependant, il prend son courage à 2 mains et continue son travail de prévention. Puis quand on est revenu au plus fort de l'eau le lendemain pour faire une tournée, voir un peu qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on est capable de rattacher encore plus solide qui n'est pas parti. On fait la tournée et comme dans le moulin ici, on a fait des piles pour lever au plus haut. On a fait des piles qui ont jusqu'à 7 pieds de haut, mais comme il va rentrer 5 pieds, et à 11 heures le soir, quand on a quitté, parce que l'eau était sur le point d'entrer sur le plancher, on avait fait tout ce qu'on avait à faire. On n'a pas baissé les bras. On a essayé de tenter de sauver le plus possible. Puis là, ben, on coupe le courant, puis on prend la chaloupe qui est accostée sur la galerie, qui est à 7 pieds et demi du chemin. Puis là, on traverse par la rue principale pour s'en aller dans la rue Jacob pour attacher la chaloupe après la clôture du bureau de poste, qui est inimaginable. Et on ne dort pas de la nuit parce que là, on suit le niveau sur le site de Cobaric. Le niveau de l'eau continue à monter. On passe du jaune à l'orangé, au rouge clair, au rouge foncé, au rouge vin. Et là, l'aiguille est à côté dans le thermomètre en haut. On n'est même plus capable de suivre le niveau de l'eau parce qu'on est à côté dans le top en haut. À la clarté, tôt le lendemain matin, là, on vient refaire un peu une tournée. L'eau est à son plus haut. On constate
déjà les dégâts. On constate qu'il y a 80 de la cour à bio qui est partie, qui est disparue, qui est partie à rivière. On a, dans le Moulinçon, on ne peut pas constater dégâts parce qu'on a un espace à peu près de 6 pouces dans l'entrée où il reste à donner une vue sur l'intérieur du Moulincy. On s'aperçoit qu'il y a un entrepôt. L'eau a embarqué sur la toiture de l'entrepôt pour après ça relever le toit à l'horizontale parce que là, les murs ont arraché du sol. On fait une tournée en chaloupe pour voir rattacher des clôtures. Et quand l'eau commence à rebaisser, mais ça va juste au surlendemain où l'eau peut rebaisser. Et c'est une inondation un peu spéciale parce que ça nous prend pratiquement un gros 2 jours avant qu'on soit capable de revenir en auto au moulin, tellement l'eau a pris du temps à redescendre. Et là, quand on arrive, on fait un début de première tournée parce que la vraie tournée, j'ai réalisé quand les évaluateurs du gouvernement sont venus, 2 mois après l'inondation, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'endroits sur le terrain, dans des bâtiments, que je n'étais pas encore allé parce que je me doutais des dégâts qu'il pouvait y avoir en ayant vécu d'autres grosses inondations. Et celle-là, c'est la pire qu'on a vécue dans l'histoire du Moulin-Cliche depuis 1917. Là, on fait la tournée, on constate les dégâts, mais comme on est en zone inondable, il n'y a pas d'assurance pour ça. On n'a jamais été assuré. Donc là, on se demande, on va-tu avoir encore de l'aide? On va-tu réussir à passer à travers? C'est ce qu'on pensait 5 ans, même pas 5 ans, 4 ans auparavant, où on se dit, on a fait des travaux, puis on va être sauvé à vie. Mais là, on constate que les dégâts vont probablement être pires qu'en 2014. Et là, quand on est capable de revenir à l'usine, là, on fait un appel pour l'électricien qui viennent remettre en partie le courant, au moins pour être capable de reprendre une très petite partie des activités dans la menuiserie, parce qu'on a été chanceux quand même, l'eau est venue faire des trous d'eau sur le plancher relevé de 5 pieds. Donc, on n'a pas eu plus de dégâts que ça dans cette partie-là. Donc, on se dépêche, ça a pris quand même une dizaine de jours avant d'avoir l'électricité et faire sortir de l'humidité du bâtiment. Et là, on reprend tant bien que mal une partie des opérations de menuiserie, d'ébénisterie pour continuer à fournir nos clients. On ouvre entre-temps, c'est toute la paperasse, la bureaucratie avec le programme d'aide de la sécurité publique. Donc, on ouvre un dossier à la sécurité publique pour inscrire l'usine. 2 mois après l'inondation, on a un appel. Et là, c'est les évaluateurs qui s'annoncent si ça ne dérange pas, ils sont prêts à venir le dimanche de la fête des mères. Fait comme ça fait un petit bout de temps qu'on les attend, il n'y a pas de fête qui va empêcher leur visite. Fait qu'on les attend. De très mauvaises surprises l'attendent et le constat des évaluateurs n'augure rien de bon. Ils ont fait une tournée, ça a duré plus que 2 heures. Là, je me suis aperçu et je leur ai dit, je suis venu vous montrer des places où je n'étais pas encore venu parce que je m'attendais vraiment à des dégâts majeurs. Et là, je les ai constatés en même temps que les évaluateurs. Et à la fin, les évaluateurs, quand ils ont quitté, ils nous ont dit des choses. Ils ont dit, écoutez, ma conjointe est avec moi. Puis là, ils disent, on va faire notre rapport. Puis là, faites pas de saut, on va vous annoncer des choses tout de suite. 2 des entrepôts sur 3 vont être déclarés perte totale. Et la scierie, la partie qu'on n'a pas relevée, où il est venu 5 pieds, la chaufferie, où il est rentré 9 pieds d'eau sur le plancher, vont être déclarés perte totale également, donc condamnés. Là, ils partent avec ça. Les mois qui ont suivi, on vient travailler en attente du rapport final, de l'évaluation totale des dégâts. Et là, on a beaucoup de problèmes à travailler parce que là, on est en train de travailler sur quelque chose de très précis avec des plans, des mesures. Où, à un moment donné, les yeux nous lèvent, on voit un entrepôt où le toit est amanché comme ça.
Fait que là, on dit, hey, ça va être une grosse aventure à régler. Oups, là, on revient sur nos affaires, sur notre contrat. Oups, quelques temps après, les yeux sont relevés. Là, on voit une pile de bio écrasée d'un headset dehors. On dit, il va falloir aller ramasser ça. Et là, c'est continuellement comme ça, avec ces images-là qui nous font, à un moment donné, pas perdre la carte, mais qui nous font ressortir de notre concentration, assez qu'une certaine période, j'ai ma fille qui vient, puis là, j'ai dit, tu vas suivre ton père dans ses mesures, parce qu'on est rendu qu'on coupe des morceaux trop courts, mais quand un morceau est trop court, on ne peut plus le rallonger, fait qu'il faut refaire un morceau neuf. Et ça a duré des mois de temps comme ça, où il y a trop de choses qui nous virent dans la tête pour qu'on soit productif. Naturellement, c'est du temps qu'on a perdu parce que le client, lui, on ne lui charge pas le temps qu'on perd à essayer de se concentrer. Puis à travers toute la paperasse également. Donc, c'est des moments qui vont durer pendant des mois de temps. Après un long délai, François obtient le rapport des évaluateurs du ministère de la Sécurité publique. Et on a lu un peu comment le nouveau décret de la Sécurité publique calculait les pertes, les dégâts, parce que là, il annonce qu'il y a des montants qui vont être donnés, mais considérant que si les dégâts dépassent 50 de la valeur de reconstruction, il n'y a aucun permis de rénovation qui va être donné. Ça va être obligatoirement un permis de démolition. Fait que là, on a toujours cette pensée-là avec les dégâts qui nous suivent tout le temps. Et quand l'évaluation finale arrive, on fait le petit calcul et en moins de 2 minutes, c'est très simple à voir, malgré les gros travaux, les investissements qu'on va avoir faits 4 ans avant, les dégâts 2019 vont avoir été encore plus élevés qu'en 2014 parce qu'on a eu pratiquement 2 pieds d'eau de plus. Les dégâts dépassent le 50 et là, on sait qu'on est sur la fin de l'histoire du Moulin Clich. Le 23 décembre, à 8h30 le soir, on quitte enfin pour les vacances de Noël. Et là, je réalise que j'ai réussi, tant bien que mal, à reprendre tout mon retard dû depuis le printemps. Là arrivent les fêtes, et tout le temps des fêtes, là, on se dit, si l'année 2019 peut se terminer. Et je me rappelle, je me lève le matin du 1er janvier 2020. Et là, la première image qui me vient, c'est « Oh, je pense que l'année 2020 va être pire que 2019. » Parce que quand l'inondation est arrivée, on ne le savait pas qu'on aurait une inondation comme ça. Sauf que 2020, on sait qu'on s'en va vers quelque chose qu'on n'aimera pas, vers la démolition de l'usine, où je suis la 4e génération. L'usine a 117 ans d'histoire. C'est la plus vieille entreprise du village qui est encore en opération à Vallée-Jonction. On s'en va vers rien avant probablement la fin de l'année. Donc, on essaie, malgré toutes ces pensées-là, je commence à revenir faire mon tour en janvier au moulin. Et là, je m'aperçois que ça ne marche plus pantoute. Il n'y a plus de concentration. Je rentre dans le moulin, puis que j'aille n'importe où, tout ce que je vois, c'est des dégâts, c'est des débris. Assez qu'après 1 heure, 1 heure et demie, il faut que je m'en retourne à la maison. Parce que là, on dirait que je ne suis plus capable de rester au moulin parce que tout ce que je vois, c'est la fin. Et ça a duré tout le mois de janvier comme ça, où je viens faire un petit tour, je suis obligé de quitter. Et février, on réussit, pour être capable de justement fournir les clients, bien là, on réussit à tant bien que mal à reprendre les activités un peu plus normalement malgré tout ça. Puis on finit par traverser le mois. Puis là, on se dit, bien, mon Dieu, le printemps arrive, espérant qu'on n'ait pas encore une autre inondation qui va passer à l'histoire. On entame mars, et là arrive la COVID, où on est obligé de fermer parce qu'on est une entreprise manufacturière. Et on ne se le cachera pas, on s'est senti un peu, pas en congé forcé, mais on s'est obligé à dire, on va donner l'exemple, on va fermer.
Et ça m'a vraiment permis d'aller me reposer puis me remettre en nouvelle concentration pour quand on a débuté les activités 2 mois après, bien là, on est rentré vraiment dans le beat du moulin qu'on a déjà connu par les années passées. Là, on est rendu en septembre 2020, pratiquement 1 an et demi après la grosse inondation qu'on a vécue. On est un peu dans le néant. Mon dossier est ouvert à la sécurité publique. Officiellement, ma date limite de démolition devait être le 22 août dans l'été. Le 22 août est passé. Entre-temps, j'ai changé d'agent au ministère de la Sécurité publique. J'ai fait une demande de prolongation avant ma démolition parce que je ne peux pas être démoli sans avoir trouvé un lieu pour me relocaliser parce qu'on doit rester en affaires pour pouvoir profiter du programme. Donc, on est toujours en train de se demander, on va-tu passer à travers, on va-tu réussir, on va-tu réussir à fermer la boucle en 2020 ou si cette aventure-là va se compléter seulement l'année d'après, en 2021. Fait qu'on est dans tout ça. En date d'aujourd'hui, il y a une offre d'achat qui a été faite enfin sur un bâtiment. Et là, bien, on est en attente d'une bonne nouvelle pour pouvoir se relocaliser avec toutes les conditions qu'il y a de rattacher à ça. Donc, ici, on est au bon endroit. Là, on dit on touche du bois pour que tout fonctionne comme on l'espère, puis qu'on puisse reprendre, malgré que ce ne sera plus le vrai moulin Clich, mais au moins qu'on puisse reprendre normalement dans un endroit au sec. Ce que j'appréhende, c'est le moment où on va devoir vivre la démolition de l'usine construite par mon grand-père en 1934, des entrepôts, de voir sortir de la machinerie dont certaines ont été achetées par mon arrière-grand-père en 1917. C'est moi qui ai sauvé un peu le moulin, qui l'a parti comme 4e génération pour continuer à faire vivre le moulin Clich, son histoire. Ce qui va être le plus dur avec la démolition, c'est que là, c'est moi personnellement qui va mettre une fin obligatoire, obligée, à cette aventure-là du moulin Clich qui dure depuis 117 ans. J'ai l'impression que pendant pratiquement 1 an, je ne serai pas capable de venir tourner dans la rue en auto ou à pied, de peur de voir les terrains complètement vides. Ça, c'est un moment que j'appréhende beaucoup. Après le tournage, on apprend que le combat de François Clich n'est pas terminé. Afin de pouvoir relocaliser son entreprise, il devra régler encore plusieurs dossiers administratifs afin de se conformer aux exigences demandées pour son nouvel emplacement. Il entrevoit maintenant le déménagement en 2021. Pendant plusieurs années, l'eau aura été le pire ennemi de cet homme courageux. C'est ça la vie.